Nous avons profondément compris, entre femmes, entre nous, à quel point la démocratie est une question de liberté des corps. Liberté de circulation, liberté de se caresser, liberté de s'aimer, liberté de mettre au monde et liberté de mourir. Et je crois qu'on touche à l'essence de la démocratie telle qu'il faut la reconstruire. C'est pour moi une très grande joie d'être ici. Un an après le lancement officiel de la fondation avec les rencontres de Grand Bassam, qui marquait un point de départ des activités, et constater un an après la richesse de ce réarmement de la pensée en cours, avec un foisonnement de concepts, d'approches, et quelque chose qui pour moi est extrêmement puissant, qui est cette idée qu'il y a des leviers de transformation. Et donc travailler sur ces leviers de transformation, identifier des projets qui vont creuser des nouveaux concepts, parce que évidemment les mots c'est performatif, donc identifier des concepts qui portent des paradigmes, qui portent des nouvelles manières d'être et qui portent ce besoin de changer de manière d'être au monde. Pour moi c'est absolument fondamental, et voir qu'ils émergent, qu'ils sont creusés, qu'ils ont du sens et qu'on recrée du sens pour cette démocratie substantive avec eux, c'est fondamental. Et puis juste dernier point, c'est un lieu de retrouvailles, et depuis un an maintenant on se retrouve, on crée des relations vraiment riches, humaines, fortes. On en a tellement besoin aujourd'hui. Et ces moments sont extrêmement importants pour se redonner du courage et se dire qu'il y a un avenir peut-être un peu moins sombre que celui qui se profile aujourd'hui. Je connais la pensée d'Achille depuis que j'ai 20 ans, mais j'ai découvert ce projet de Fondation pour la démocratie substantive en Afrique il y a un an. Et j'ai été conviée en fait, par Sarah à venir participer à des rencontres au MUSEM à Marseille. Je crois que c'était en février ou en mars, je sais plus, en février. Et depuis, je trouve que cette fondation, c'est la possibilité d'inventer un lieu. Et c'est important, les lieux démocratiques aujourd'hui, parce que les lieux qui étaient porteurs en tout cas de l'espoir démocratique sont profondément abîmés par la guerre à Gaza, les instances internationales, par les assemblées des pays européens qui sont devenus des bastions de l'extrême droite et du racisme et de la xénophobie, et que ça nous inquiète beaucoup en Afrique de constater à quel point les diasporas sont en danger en Europe, à quel point la colonialité continue d'imprégner les relations internationales, à quel point les injustices et les inéquités sont reconduites, et puis dans nos sociétés aussi, de nous battre contre les rapports de domination économique, de genre, de génération. Donc ce lieu pour moi c'est la possibilité en fait d'organiser les pensées de ceux qui se battent pour réparer un monde extrêmement abîmé par la pensée néolibérale, capitaliste, qui a organisé partout la prédation, l'extraction, l'anéantissement des mondes vivants au profit de minorités ultra dotées financièrement et politiquement. Et donc c'est le moment de déployer une pensée fondée sur des valeurs pas seulement alternatives, mais des valeurs autres et assumées comme autres, qui puisent dans l'expérience que les sociétés africaines font du monde, mais pas seulement, que toutes les sociétés humaines font d'un monde qui ne survit que dans le lien aux autres. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Il y a une espèce de folie occidentale à imaginer un monde blanc que nous ne pouvons pas imaginer, puisque ça supposerait notre propre anéantissement, et c'est impossible.
Et puis aussi le fait que les liens ne concernent pas seulement les humains entre eux, mais les rapports que les humains ont aux autres mondes vivants. Et ce sont des mondes vivants que l'avidité, que la prédation érigée en système politique, en fait, mettent dans un danger tel que nous sommes confrontés, pour la première fois, à la perspective de notre anéantissement en tant qu'espèce. Et voilà, je suis moi, très très reconnaissante à tous ceux qui ont mis en place cette fondation, qui avance, comme tous les lieux vraiment pluriels et vraiment divers, dans des contradictions, dans des batailles internes, dans des confrontations de paroles, pour ouvrir justement l'espace un espace de réparation et un espace de réaffectation des valeurs et de réinvention d'une communauté humaine. Honnêtement, je sors d'un moment particulier. C'est un atelier, je crois, de soins et de réparation par la parole des femmes. Et j'avoue que je crois qu'il n'y a pas une femme sur place qui n'a pas pleuré. Et ça a été un moment pour moi extrêmement important parce que je travaille sur la question du matrimoine et que nous avons pu constater ensemble, dans un espace libéré en fait, de l'appréhension du jugement social et politique et de l'injonction à être forte et puissante, etc., à quel point nous sommes vulnérables comme êtres humains, à quel point la vulnérabilité est au fondement de tout ce qui vit et ce qui vibre, et à quel point la vulnérabilité est écrasée en politique. Et donc c'est à la fois un cercle de soins, et je crois que par le soin, c'est un endroit où se sont remis en place les fondamentaux qui font qu'il faut repenser en fait la démocratie, que nous sommes dans une impasse parce que cette démocratie s'est construite sur l'idée de la libération du marché et des capitaux et de la liberté de l'investissement productif. Et nous avons profondément compris, entre femmes, entre nous, à quel point la démocratie est une question de liberté des corps. Liberté de circulation, liberté de se caresser, liberté de s'aimer, liberté de mettre au monde et liberté de mourir. Et je crois qu'on touche à l'essence de la démocratie telle qu'il faut la reconstruire. J'ai été impliquée depuis 3 jours sur la résidence Enseigner la démocratie dans les universités et les tiers-lieux. Et c'était absolument enthousiasmant de voir qu'en 3 jours, on a fait converger des idées qui étaient pour le moment assez éparses et qui ne faisaient pas sens. Et nous sommes arrivés à un projet qui a du sens, avec ce constat que, évidemment, les universités, c'est un lieu aujourd'hui qu'il faut démocratiser pour y enseigner la démocratie, mais en trouvant des pistes pour créer des liens entre l'université et les espaces où se passent des choses, où on réinvente les manières d'être, les manières de faire. Et donc, enseigner la démocratie dans les universités, ça a donné lieu à un programme de travail dans lequel 4 universités sont engagées à faire bouger l'enseignement de la démocratie, à travailler sur l'élargissement des compétences, la définition de compétences démocratiques et à faire ce lien très important avec ce qui se passe en termes de réinvention de la démocratie dans les territoires, en essayant bien sûr d'avoir cet objectif commun à ces initiatives qui est d'apporter des compétences, des visions, des approches nouvelles, mais qui puissent dans l'histoire et dans les territoires pour réinventer la démocratie. Donc nous sommes arrivés à la fois à des modalités de travail en commun dans ces universités, des programmes d'activité et une manière de construire un agenda sur 3 ans qui devrait permettre de faire bouger la manière d'enseigner la démocratie dans les universités et les tiers-lieux.